Fais une pause. Éteins ce qui te distrait. Écoute. Ce que tu entends maintenant, c'est peut-être rien. Ou peut-être tout. Le silence n'est pas un vide. C'est un miroir. Quand plus rien ne fait de bruit autour, c'est toi que tu entends. Ton souffle, tes pensées, tes tensions, tes vérités que tu évites depuis trop longtemps. Dans un monde qui parle sans cesse, être en silence, c'est un acte de courage. Un retour à l'essentiel. Aujourd'hui, je t'invite à explorer ce territoire que l'on fuit souvent, le silence. Pas celui qui gêne, celui qui révèle, celui dans lequel tu ne te perds pas, mais où tu te retrouves. Installe-toi, respire. Ce voyage commence maintenant. Quand tu retires le bruit, que reste-t-il? Toi, juste toi. Le silence n'ajoute rien, il enlève. Et c'est dans cet allègement que l'on commence à percevoir ce que l'on est réellement. Ce n'est pas une découverte spectaculaire. C'est un glissement subtil. Le mental ralentit. Le corps s'exprime. L'âme murmure. En silence, tu ressens davantage. Tu remarques ton souffle, le rythme de ton cœur, les zones tendues de ton corps. Et tu vois aussi ce que tu ne regardes jamais, ton agitation intérieure. Les pensées qui tournent. Les jugements automatiques. Les scénarios sans fin. Ce brouhaha invisible devient audible. Mais ne t'inquiète pas. C'est normal. C'est le premier effet du silence. Il amplifie ce que tu portes déjà. Il ne crée rien. Il révèle. Et dans cette révélation, tu peux commencer à choisir. Tu peux choisir d'observer sans juger. De te voir tel que tu es, sans filtre, sans masque. Dans le silence, il n'y a plus personne à impressionner. Plus de rôle à jouer. Plus de façade à maintenir. Tu es seul avec toi. Et au lieu de fuir, tu apprends à rester. C'est là que commence la vraie perception de soi. Quand tu n'essaies plus de te corriger, juste de te reconnaître. Tu découvres que tu n'es pas seulement celui qui pense. Tu es aussi celui qui regarde les pensées passées. Tu n'es pas l'agitation. Tu es la présence derrière. Et plus tu restes dans le silence, plus tu remarques que ce calme, c'est toi. Pas un silence vide. Un silence vivant. Un espace intérieur qui t'attendait depuis toujours. Alors je te propose une expérience très simple. Ferme les yeux. Inspire doucement. Expire profondément. Et sans rien changer, observe. Observe ton souffle. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. Pendant 30 secondes. Sans te forcer. Sans vouloir bien faire. 30 secondes de silence. Tu viens d'entrer en contact avec toi. Peut-être que c'était flou. Peut-être que c'était inconfortable. Ce n'est pas grave. C'est réel. C'est ça, percevoir. Pas comprendre. Pas analyser. Ressentir. Se laisser traverser. Tu n'as rien à prouver dans ce silence. Juste à être là. Et plus tu l'habitues, plus il devient familier. Comme une pièce que tu apprivoises. Un lieu intérieur qui te reconnecte à ce que tu es, sous le bruit, sous les tensions, sous les histoires. Le silence, c'est un miroir. Et dans ce miroir, tu commences à te voir. Enfin. On pense souvent que le silence apaise. Mais dans un premier temps, il fait l'inverse, il réveille. Il allume une lumière sur ce que l'on avait caché. Et parfois, ce qu'il révèle fait peur. Pourquoi tant de gens évitent le silence? Parce qu'il ne ment pas. Quand il n'y a plus de musique, plus de mots, plus de distractions, il reste toi. Et toi, sans filtre, ça peut faire mal. Tu entends l'ennui. Tu ressens la solitude. Tu touches une tristesse enfouie depuis longtemps. Et souvent, tu découvres un vide que tu n'avais jamais osé regarder. Le silence fait remonter ce que le bruit maintient enfoncé. Il révèle la peur de ne pas exister si personne ne nous parle. La peur de ne pas être aimé si l'on ne produit rien. La peur d'être face à soi, sans échappatoire. C'est pour ça qu'on remplit nos journées de contenu, de conversation, de sollicitation. Pas par amour de la stimulation. Par fuite. On fuit le moment où il n'y aura plus rien pour nous distraire de nous-mêmes. Et ce moment-là, c'est souvent celui où la vérité apparaît. La vérité que l'on est fatigué. La vérité que l'on ne s'aime pas toujours.
La vérité que l'on joue un rôle, parfois sans le savoir. Mais cette peur, aussi désagréable soit-elle, est un passage. Ce n'est pas un mur. C'est un seuil. Lorsque tu restes, malgré l'inconfort, tu découvres une chose essentielle. Tu es capable de traverser. Tu n'as pas besoin de fuir l'ennui. Il peut devenir un espace fertile. Tu n'as pas besoin de combler la solitude. Elle peut devenir une présence profonde. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur de tes pensées. Elles ne sont que des nuages passants. Tu es le ciel. Je vais te proposer un exercice. Installe-toi confortablement. Mets ton téléphone en mode avion. Ferme les yeux. Et pose cette simple question dans le silence. Qu'est-ce que je redoute le plus d'entendre en moi? Laisse venir. Sans forcer. Peut-être une émotion. Une phrase. Une image. 30 secondes de silence. Accueille. Respire. Tu viens d'entrer dans le cœur du silence, l'acceptation. C'est à cet endroit que beaucoup font demi-tour. Mais si tu restes encore un peu, tu verras que cette peur a une fin. Elle ne te détruit pas. Elle t'ouvre. La peur ne disparaît pas toujours. Mais elle se transforme. En présence. En écoute. En compassion pour toi-même. Et plus tu vis ces face-à-face intérieurs, plus tu deviens libre. Libre de ne plus courir après le bruit. Libre d'être avec toi. Même dans le vide. Parce que tu as appris à ne plus t'enfuir. Tu n'as pas besoin d'être fort. Juste d'être vrai. Et dans le silence, être vrai, c'est déjà immense. Le silence n'est pas qu'un espace vide. C'est un espace utile. Un espace qui éclaire. Quand tu t'y installes, quelque chose se dégage. Ce n'est pas visible immédiatement, mais progressivement, la confusion recule. Et ce qui paraissait brumeux, compliqué, se simplifie. Parce qu'en silence, tu entends mieux. Tu entends mieux ce que tu penses vraiment. Tu discernes ce qui t'appartient de ce que tu portes pour faire plaisir. Tu comprends ce qui t'anime, ce qui t'épuise, ce qui te désaligne. Le bruit mental est comme une rivière agitée. Et le silence, c'est la rive. Il t'offre une position d'observateur. Tu vois passer les pensées au lieu de tigres noyés. Ce n'est pas qu'elles disparaissent. C'est que tu n'as plus besoin de les suivre toutes. Tu choisis. Tu priorises. Tu simplifies. Et c'est dans cette clarté que de vraies réponses émergent. Les réponses à des questions que tu n'avais même pas formulées. Des intuitions. Des directions. Des compréhensions soudaines. Pas venues de la logique, mais du calme. Car la clarté ne vient pas toujours en pensant plus. Elle vient souvent quand on pense moins, mais qu'on écoute mieux. Tu sais ce moment, après une longue marche seule, où tout semble plus simple. Ou quand tu es au bord de l'eau, en silence, et que tout s'aligne. Ce n'est pas un hasard. C'est l'effet du silence sur ton esprit. Il ne t'ajoute rien. Il te rend à l'essentiel. Et tu peux cultiver ça consciemment. Pas besoin de montagne ou de retraite spirituelle. Tu peux créer des instants de silence dans ta journée. Voici un exercice simple que tu peux essayer. Choisis un moment dans la journée où tu n'es pas interrompu. Coupe toute source de stimulation. Assieds-toi. Respire lentement. Et pose-toi cette question intérieure. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Ne cherche pas une réponse rapide. Laisse-la venir. Peut-être qu'au début, rien ne vient. C'est normal. Mais si tu écoutes, quelque chose finit toujours par émerger. Et ce qui émerge dans le silence a souvent plus de poids que 1000 décisions prises dans l'agitation. Tu peux utiliser ce rituel au quotidien. Un moment de calme avant une décision. Un instant de silence avant un appel important. Une pause silencieuse pour revenir à toi quand tout s'agite autour. Le silence devient alors un outil. Pas une fuite. Une force. Il ne t'éloigne pas du monde. Il te donne les moyens d'y revenir plus clair, plus stable, plus aligné. Il est le pont entre ce que tu veux faire et ce que tu ressens juste. Et cette clarté, quand elle devient régulière, transforme ta vie. Tu fais moins, mais mieux. Tu parles moins, mais plus vrai. Tu agis moins vite, mais plus profondément. Tu sors du brouillard. Et tu retrouves ce que tu avais toujours. Ta propre voix, calme, centrée, lucide. Le silence est une onde.
Et quand il entre en toi, il réveille ce qui dort. Ce que tu n'as pas dit. Ce que tu n'as pas pleuré. Ce que tu as repoussé depuis si longtemps. Le silence ne te juge pas. Il t'ouvre. Et dans cette ouverture, les émotions remontent. Elles ne crient pas. Elles surgissent en vagues, parfois douces, parfois brutes. Une boule dans la gorge. Une larme sans cause. Une tension dans le ventre. Pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y a plus de bruit pour les couvrir. Plus de musique pour les cacher. Plus de paroles pour les étouffer. Le silence crée l'espace pour qu'elle s'exprime enfin. On croit que l'émotion survient brusquement. Mais souvent, elle était là. Juste sous la surface. Attendant que tu sois assez calme pour l'entendre. Tristesse, colère, solitude, joie aussi parfois. Tout ce qui a été mis en attente revient. Non pas pour te faire mal, mais pour être vu. Car une émotion non accueillie ne disparaît pas. Elle se transforme. En tension, en fatigue, en agitation permanente. Le silence, lui, ne force rien. Il ne pousse pas. Il laisse venir. Et c'est dans ce laisser venir que tu te retrouves. Pas dans l'analyse. Dans l'accueil. Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement pourquoi tu es triste. Tu peux simplement être triste. Et l'honorer. Tu n'as pas besoin de rationaliser une peur. Tu peux juste la sentir. Et respirer à travers elle. Le silence te donne la permission de ressentir. Sans justification. Sans objectif. Juste pour exister pleinement. Ce que tu réprimes te contrôle. Ce que tu ressens pleinement te libère. Voici une pratique douce pour entrer en contact avec cet écho émotionnel. Installe-toi. Pose une main sur ton cœur. Ferme les yeux. Et demande-toi. Quelle émotion cherche à s'exprimer maintenant? Tu peux ne pas savoir. Tu peux ne rien sentir au début. Mais reste là. Respire. 20 secondes de silence. Peut-être qu'une image apparaît. Un souvenir oublié. Une sensation subtile dans le corps. Accueille-la. Ne la juge pas. Si tu veux, écris ce qui vient. Même un mot. Une couleur. Un souffle. Et reste avec elle autant que tu peux. Puis, remercie cette émotion. Non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est vraie. Le silence n'efface pas les émotions. Il les rend visibles. Il les rend dignes. Et ce simple fait de leur offrir un espace transforme tout. Souvent, tu n'as pas besoin de plus. Juste de ce rendez-vous. Régulier. Doux. Profond. Tu peux même créer un rituel silencieux pour accueillir tes émotions. Un carnet où tu écris sans bruit, chaque soir. Un moment dans ta journée où tu te poses la main sur le cœur. Une musique lente que tu écoutes sans t'échapper. Le silence n'est pas toujours confortable. Mais il est toujours guérisseur, si tu l'écoutes vraiment. C'est dans ce silence que tu verras peut-être. Que ta colère parlait de tes limites non respectées. Que ta tristesse montrait l'importance de ce que tu as perdu. Que ta joie attendait juste que tu ralentisses assez pour l'entendre. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Ce sont des messages, des appels, et parfois des trésors. Mais ils ne se montrent qu'à ceux qui osent s'asseoir. Sans bruit, sans masque, sans attente. Alors chaque fois que tu entres dans le silence, rappelle-toi, tu n'y vas pas pour te couper du monde. Tu y vas pour te reconnecter à ce que tu ressens vraiment. Et de là, seulement de là, peut naître une vraie paix. Ton corps parle. Tout le temps. Mais le bruit du monde l'écrase. Le bruit extérieur, et surtout, le bruit intérieur. Pensée, attente, jugement, agitation. Le silence, lui, n'est pas là pour t'élever au-dessus du corps. Il est là pour t'y ramener. Quand le mental ralentit, les sensations deviennent plus audibles. Un frisson, une chaleur, une tension, des micro-signes que tu avais cessé d'écouter. C'est dans le silence que tu redécouvres ton lien au corps. Pas pour le contrôler, pour l'honorer. Parce que ton corps est un allié. Il sait avant toi ce qui est bon pour toi. Il sent ce qui te nourrit, ce qui te vide, ce qui te blesse. Mais pour l'entendre, tu dois t'arrêter et écouter avec attention. Cette écoute est une forme de soin. Un soin simple,
mais radicale. Car ton corps envoie des signaux depuis toujours. Douleur discrète, soupir répété, insomnie, maux de ventre, tension dans la nuque. Mais on passe au-dessus, on avance, on tient. Jusqu'au jour où le corps crie, ou s'éteint. Et si, au lieu de l'ignorer, tu lui offrais un espace de parole, silencieuse, je te propose un exercice doux. Ferme les yeux. Amène ton attention dans ton corps. Commence par ton visage. Observe s'il y a des crispations, des lourdeurs, des picotements. Puis descends vers la gorge, la poitrine, le ventre. Continue jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Ne cherche pas à détendre. Ne cherche pas à améliorer. Juste à ressentir. À reconnaître ce qui est là. 30 secondes de silence guidé. Peut-être que tu sens une tension dans l'épaule. Une chaleur dans la poitrine. Une énergie qui circule. Ne commente pas. Ne résiste pas. Sois témoin. Et à cet endroit-là, respire. Souvent, une simple respiration consciente dans une zone tendue suffit à créer un micro-soulagement. Et ce micro-soulagement, répété, devient une vraie régénération. Le corps n'a pas besoin que tu le comprennes. Il a besoin que tu l'écoutes. Et que tu reviennes à lui, un peu plus chaque jour. Tu peux faire ça n'importe où. Dans le train, sous la douche, en marchant. Fermer les yeux quelques secondes. Sentir. Respirer. Et te souvenir, je suis ici. Je suis vivant. Je suis dans ce corps. Le silence te permet cette reconnexion simple. Et dans ce lien retrouvé, beaucoup de choses changent. Ton alimentation devient plus consciente. Ton sommeil plus profond. Tes relations plus incarnées. Tu fais des choix qui respectent ton rythme. Parce que tu es revenu à la base. À ce véhicule que tu habites. À cette intelligence que tu avais oubliée. Celle du corps. Le silence ne te fait pas flotter. Il t'ancre. Il ne te coupe pas du monde. Il te redonne ta place dedans. Et ta place, c'est d'abord celle que tu occupes ici, maintenant, dans ce corps que tu habites. Revenir au corps en silence, c'est revenir à soi, sans mental. C'est se souvenir qu'avant les mots, tu étais sensation. Avant les pensées, tu étais souffle. Avant les histoires, tu étais présence. Et cette présence, elle est toujours là. Silencieuse. Entière. Fidèle. Le silence n'est pas une fin. Ce n'est pas une retraite permanente, ni une fuite du monde. C'est un point d'ancrage. Un espace d'où naissent les choix les plus justes. Souvent, on agit dans l'urgence. Sous pression. Par automatisme. On répond, on s'adapte, on avance, sans vraiment choisir. Mais quand tu fais de la place au silence, quelque chose change. Ton action ne vient plus d'un manque. Elle vient d'un alignement. Elle ne vient plus d'une peur, mais d'un élan. Le silence te donne ce luxe rare. Le temps de sentir ce qui est vraiment juste. Pas ce qui est bien vu. Pas ce qui est attendu. Ce qui est cohérent avec toi. Et ça change tout. Tu prends des décisions différentes. Parfois, ça veut dire ralentir. Parfois, accélérer. Parfois, dire non. Ou dire enfin oui. Mais dans tous les cas, ces décisions ont une force particulière. Elles viennent de l'intérieur. Pas de la réactivité. De la clarté. Le silence devient ton espace de discernement. Un sas entre la pensée et l'action. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu poses une question en toi. Tu n'y réponds pas tout de suite. Tu la laisses infuser dans un moment de calme. Et 1 heure plus tard, une évidence apparaît. Ce n'est pas magique. C'est ton système nerveux qui respire enfin. C'est ton intuition qui peut parler, parce qu'elle n'est plus noyée dans le bruit. Tu peux faire de ce mécanisme un outil puissant. Voici une méthode simple. Avant une décision importante, personnelle, professionnelle, émotionnelle, crée un court moment de silence. Assieds-toi, respire, et pose la question à voix basse ou en toi. Qu'est-ce qui est juste pour moi ici? Puis, attends. N'analyse pas. Sens. Observe ce qui monte. Souvent, la réponse n'est pas un mot. C'est un apaisement dans le corps. Un élan. Une certitude calme. Et si ce n'est pas clair,
c'est que ce n'est pas encore mûr. Dans ces moments-là, le silence devient un guide. Il ne te dit pas quoi faire. Il t'aide à entendre ce que tu sais déjà. Et plus tu utilises ce processus, plus tu gagnes en confiance. Tu n'agis plus pour valider. Tu agis pour construire. Tu ne réagis plus pour te rassurer. Tu choisis pour t'aligner. Même dans les conflits, le silence devient un espace de recul. Tu n'es plus dans la réactivité émotionnelle. Tu prends le temps de sentir ce que tu veux vraiment dire. Et souvent, tu dis moins, mais plus fort. Le silence précède les gestes justes. Il est le terreau des intentions vraies. Et les actions qui en naissent ont une portée plus profonde. Elles ne font pas toujours de bruit, mais elles créent un impact réel. Sur toi, sur les autres, sur ce que tu construis. Agir depuis le silence, c'est agir depuis ta source. Et cette source est toujours disponible, si tu prends le temps d'y revenir. Le silence ne se vit pas qu'en retraite. Il ne demande pas un monastère, un sommet de montagne ou un week-end isolé. Il peut s'inviter dans ton quotidien, discrètement, délicatement, régulièrement. Le vrai défi n'est pas d'atteindre le silence, c'est de l'honorer un peu, chaque jour. Dans une époque qui glorifie le flux constant, créer des îlots de calme est un acte radical. Une forme de résistance douce. Une façon de dire « je mérite de me retrouver ». Mais comment garder le silence accessible dans une vie active, remplie, connectée? Par de petits gestes, très concrets. Commence ta journée par 2 minutes sans écran. Assieds-toi. Ferme les yeux. Écoute. Même s'il y a du bruit autour, écoute ce qui se passe en toi. Crée un rituel de silence après chaque moment dense. Après un appel, un trajet, une émotion forte. Ferme les yeux. Respire 3 fois. C'est suffisant pour revenir. Instaure une pause silencieuse dans ton agenda. Même 5 minutes à l'heure du déjeuner. Tu ne réponds à rien. Tu ne produis rien. Tu es juste là. Repense ton rapport aux écrans. Le silence n'est pas que l'absence de son. C'est aussi l'absence de sollicitation. Essaie une soirée par semaine sans téléphone. Lis. Écris. Marche. Regarde le ciel. Ces pratiques n'ont l'air de rien. Mais elles t'enseignent une chose puissante. Tu n'as pas besoin de bruit pour exister. Et en cultivant ces espaces, tu crées une nouvelle relation au monde. Tu es plus présent, plus réceptif, moins réactif. Le silence devient alors ton refuge, mais aussi ton point d'équilibre. Et tu peux aller plus loin. Choisis un lieu silencieux chez toi. Un coin du canapé, une chaise, une fenêtre. Quand tu poses, tu n'as rien à faire. Tu te laisses simplement revenir à toi. Ou encore, crée un rituel d'ancrage. Une phrase que tu te dis intérieurement quand tu entres dans le silence. Exemple, je reviens ici, ou je suis avec moi. Cette phrase devient une clé, une passerelle. Et si tu veux aller plus loin, planifie un rendez-vous avec toi-même. Un moment de silence total, chaque semaine. Comme un spa intérieur. Un reset. Ce n'est pas le nombre de minutes qui compte. C'est la régularité, la sincérité. Car ce que tu cultives chaque jour devient une partie de toi. Et plus tu reviens dans le silence, plus il devient familier. Moins il te fait peur. Plus il te soutient. Il n'est pas là pour te couper du monde. Il est là pour t'y ramener en entier. Tu viens de traverser un espace rare. Celui du silence, dans toute sa richesse. Pas comme absence, mais comme présence. Ce silence t'a montré que tu n'es pas vide. Tu es rempli de voix, de sensations, d'élan, de vérités oubliées. Et il ne s'agit pas de faire taire tout ça. Il s'agit de les écouter. Vraiment. Tu as vu que le silence te révèle. Il éclaire ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu veux. Il ne ment pas. Et c'est pour ça qu'il est si puissant. Tu as découvert qu'il est possible de vivre avec lui. Pas en dehors du monde, mais en plein dedans. En créant, en aimant, en agissant, depuis un espace plus juste. Le silence t'a montré que tu peux t'écouter sans te juger, ressentir sans te fuir, agir sans t'agiter. Et maintenant,
Ne repars pas simplement avec de belles idées. Offre-toi une pratique. Choisis un moment de silence dans les prochaines 24 heures. Même 5 minutes. Assieds-toi. Respire. Écoute. Et demande-toi simplement: qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en moi aujourd'hui? Laisse venir. Et reste. Tu verras que quelque chose s'ouvre. Quelque chose d'essentiel. Quelque chose de toi. Et si ce voyage t'a touché, si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire. Dis-moi comment tu vis ton rapport au silence. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un peu de calme, de retour à lui-même. Parce qu'au fond, ce n'est pas le silence qui guérit. C'est ce qu'il te permet de retrouver en toi. Et ça, c'est inestimable. Merci d'avoir écouté. En silence. En présence. À très bientôt.